La magie n'est pas qu'émerveillement et fantaisie, elle est aussi sombre et effrayante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Vous l'aurez compris, cet épisode risque de ne pas être des plus joyeux. Mais si vous êtes là, j'imagine que c'est pour en apprendre davantage sur les créatures les plus terrifiantes du monde des sorciers. Ou tout simplement pour vous faire peur. Je ne juge pas. Après tout, peu de créatures inspirent autant la peur que les détraqueurs. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et sortez votre baguette. Juste en cas d'attaque, rassurez-vous. Voici les petits détails sur les célèbres gardiens d'Azkaban. Mais avant de continuer, je vous invite justement à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Vous le savez, un patro-like bien lancé, un commentaire avisé et vous abonner aide au référencement de cette chaîne. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Et puis, partagez aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors déjà, ça ressemble à quoi un détraqueur ? Eh bien, pas ça. Ça, c'est un Drago Malfoy déguisé en pseudo-détraqueur, qui, entre nous, ressemble plus au fantôme d'un conte de Dickens à qui il ne manquerait que le tintement des chaînes pour paraître crédible. Bon, reprenons notre sérieux. Et si vous êtes en train de manger, arrêtez tout de suite. D'après Harry, le détraqueur serait assez grande taille et toucherait presque le plafond de leur compartiment de train. En plus de sa haute silhouette enveloppée dans une cape, il posséderait également un visage entièrement dissimulé par une cagoule. Jusque-là, bizarre, mais rien d'effroyable. Mais attendez la suite. Ses mains seraient luisantes, grisâtres, visqueuses et recouvertes de croûte, comme si elles s'étaient putréfiées dans l'eau. Ok, c'est carrément dégueu, mais j'ai encore pire comme information. J'espère que votre estomac est bien accroché. Concernant la reproduction des détraqueurs, eh bien, elle n'existe pas, tout simplement. D'un côté, c'est assez rassurant à savoir. Mais alors, si ces créatures ne sont pas le fruit d'un accouplement, comment naissent-elles ? J.K. a déclaré lors d'une interview que les détraqueurs poussaient en fait comme des champignons, c'est-à-dire partout du moment qu'il existe un processus de décomposition. Eh oh, vous êtes toujours là ? Ah super, je pensais vous avoir perdu et je ne vous ai pas encore tout raconté. Je dois souligner que ce monstre est tout aussi horrible d'apparence que dans son mode de vie. Je m'explique. Pour se nourrir, un détraqueur ne va pas simplement manger un aliment quelconque, comme d'autres animaux et créatures vivantes. Non, son alimentation est bien différente. Harry dira d'ailleurs dans le tome 3 que le détraqueur prenait une longue et lente inspiration, produisant alors une sorte de râle, comme si la créature essayait d'aspirer autre chose que de l'air. Le détraqueur draine en fait tout sentiment de paix, d'espoir et de bonheur. Il peut littéralement aspirer vos plus beaux sentiments et vos meilleurs souvenirs. Vous l'aurez donc compris, sa proie, c'est vous. Quiconque aurait le malheur de se trouver à proximité d'un détraqueur ressentirait l'air se glacer, accompagné d'une perte totale de lumière, obscurissant son état d'esprit et l'endroit dans lequel il se trouve. Terrifiant, n'est-ce pas, de tenter de trouver une sortie dans les ténèbres les plus profondes de votre âme. Ah, au fait, en parlant de ténèbres, j'ai oublié de vous préciser un petit détail de rien du tout. Les détraqueurs n'ont pas de yeux. Ouais, ils sont aveugles. Si je mets en avant ce petit détail anatomique, c'est pour que vous compreniez bien à quel point ils sont dangereux. Le fait que les détraqueurs ne puissent pas voir peut mettre en danger des vies innocentes, car les créatures sont incapables de différencier deux personnes qui ont des esprits, des peurs et des émotions similaires. Plus clairement, s'il s'avérait que votre profil soit très semblable à celui d'un criminel recherché en termes d'angoisse et de peur, eh bien, vous risquez gros. Le détraqueur n'apportera avec lui que désespoir, immense tristesse, haine et regret. Autrement dit, la parfaite représentation de la dépression. Ou peut-être qu'au final, le détraqueur serait tout simplement la dépression elle-même. Car bien que les moldus ne puissent pas les voir, ils peuvent largement en ressentir les effets. Le pouvoir drainant des détraqueurs étant si intense et si puissant que même les personnes ne possédant aucun don magique sont capables d'en ressentir les effets. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un moldu peut être attaqué au même titre qu'un sorcier. Si un moldu passait une bonne journée et venait à ressentir soudain un frisson et une série d'émotions négatives, il est tout à fait possible qu'il soit passé à son insu près d'un détraqueur. Et si ces émotions sombres semblent ne plus quitter notre moldu, tout simplement que le détraqueur l'aura pris pour cible permanente. Quoi de plus terrifiant que de se faire tourmenter par une chose invisible. Je vais vous le dire moi, probablement de perdre son âme. Vous voyez où je veux en venir ? Exactement, le baiser du détraqueur. Je dois bien vous avouer que si le détraqueur possède un point commun avec nous, c'est bien celui de désirer toujours ce que nous ne possédons pas. Et dans leur cas, c'est une âme qui manque à l'appel. Et puisqu'ils n'en ont pas, autant prendre la vôtre. Et évidemment, ce n'était pas assez de redonner vie à tous vos traumatismes et vos pires craintes. Il fallait aussi qu'ils aspirent votre âme. Super, qu'est-ce qu'on s'amuse ! Mais alors,
on meurt? Eh bien non, car il est possible d'exister sans son âme. Mais sans vous mentir, c'est la mort cérébrale. Autrement dit, vous ne serez plus qu'une coquille vide. Une plante, et même une plante, aurait plus de ressenti que vous, à vrai dire. Rassurez-vous, ce sort était majoritairement réservé aux prisonniers. Oui, je dis bien majoritairement, car une attaque de détraqueurs n'est malheureusement pas toujours prévisible. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les pires créatures pouvant exister sur cette terre, que faire si vous êtes attaqué? Commençons par le plus facile, voulez-vous, et prenez un morceau de chocolat. Les propriétés du chocolat améliorant l'humeur sont aussi bien connues par les moldus que par les sorciers. Si vous avez été mis KO par un détraqueur, le chocolat sera probablement le meilleur antidote que vous puissiez utiliser afin de retrouver des forces l'espace d'un instant. Mais vous le savez aussi bien que moi, le chocolat a ses limites et n'est qu'un remède à court terme. En déplairont à certains, mais une trop grande consommation de chocolat ne peut être une solution efficace non sans être nocive. Je suppose que vous vous demandez si l'on peut tuer un détraqueur. La réponse est non. On ne détruit pas un détraqueur, mais on peut le repousser. Et il faudra combattre. La combativité est la clé, retenez bien ça. Évidemment, repousser un détraqueur ou repousser la dépression, c'est le même combat. C'est très difficile. Il vous faudra une énergie positive et brillante, très brillante. Et le plus efficace est sans aucun doute le charme du Patronus. Le Patronus est une forme de magie très avancée et demande un travail rigoureux. Sa pratique devra être perfectionnée un peu plus chaque jour, afin de pouvoir lutter contre les détraqueurs. Le Patronus n'est qu'au final la matérialisation de vos forces intérieures, vos joies, vos espoirs et votre bonheur. Un véritable bouclier anti-détraqueur. Si vous avez vu ma vidéo sur Rémus Lupin, vous le savez, le Patronus possède deux formes. Une non corporelle, apparaissant comme un mince filet d'argent planant comme une brume. Alors que la forme corporelle, elle, possède une forme bien définie d'animal et est plus composée d'une sorte de fumée. La capacité de lancer un Patronus corporel ou non corporel dépend des compétences de la sorcière ou du sorcier. Sachez que chaque Patronus est unique en son genre et peut se voir changer au fil des années, mais ça, vous le savez. D'ailleurs, avez-vous fait le test du Patronus sur le site Wizarding World, anciennement Pottermore? Si c'est le cas, dites-moi la forme de votre Patronus en commentaire. Je suis assez curieuse. De mon côté, c'est une licorne, et je vous avoue que je ne suis pas peu fière. Petit moment de science naturelle. Mais saviez-vous que le détraqueur a donné son petit nom à une autre bébête tout aussi sympathique que lui? C'est la guêpe Ampulex détraqueur, provenant de Thaïlande. Cette espèce de guêpe particulièrement affreuse a une façon unique de chasser les cafards, en leur privant de leur sens et en les transformant en inféries. Chouette, chouette, chouette. Pour cela, elle pique 2 fois. Une fois pour anesthésier sa proie, et puis dans l'abdomen avec une neurotoxine. Après ça, la proie est capable de se déplacer, mais incapable de diriger ses membres. Vous n'imaginez même pas la suite. La guêpe s'empare d'une antenne du cafard pour en prendre le contrôle et l'amener en lieu sûr où il finira dévoré. Ça ne vous rappelle rien cette façon de faire? Dans le mille, un baiser du détraqueur à échelle réduite. Une guêpe dévoreuse d'âme. C'est effrayant. J'aimerais, avant de clôturer cette vidéo, vous parler de théories qui, ma foi, sont assez intéressantes. Encore une fois, il s'agit de théories nées sur Reddit. Et elles expliqueraient pourquoi notre cher Harry est beaucoup plus sensible aux détraqueurs que les autres sorciers et pourquoi il était tant un aimant à détraqueurs. Si dans les livres, on explique à Harry que les détraqueurs ont un effet bien plus néfaste sur lui en raison de son histoire tragique et de tous ses mauvais souvenirs d'enfance, ce n'est peut-être pas là la seule réponse envisageable. C'est peut-être bien plus que ça. La première théorie suggère que les détraqueurs étaient attirés par Harry parce qu'ils pouvaient sentir le morceau d'âme de Voldemort vivant en lui. Harry étant un Horcrux accidentel, il possédait alors sa propre âme et un petit bout en plus. De quoi attirer les détraqueurs. Vous l'aurez compris, les détraqueurs auraient pu dès lors affecter davantage le jeune sorcier parce qu'il avait littéralement, en plus de ses peurs, les peurs et les craintes de quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'il en est pour cette première théorie. La deuxième théorie répond aux doutes de certains fans concernant le pire souvenir d'Harry. Est-il vraiment possible qu'Harry entendait les derniers moments de la vie de ses parents avant qu'il ne soit assassiné, alors que celui-ci était encore un nourrisson? Sincèrement, vous souvenez-vous de vos pires craintes et vos pires cauchemars lorsque vous n'aviez qu'un an, vous? Et si, au final, ce n'était pas le souvenir d'Harry? La théorie suggère que les cris de Lily ne provenaient pas des souvenirs d'Harry, mais bien de Voldemort. Si vous avez vu ma vidéo sur le Seigneur des Ténèbres, vous savez probablement que sa pire crainte était de mourir. Et quoi de plus marquant et traumatisant que de frôler la mort alors qu'il tentait de tuer Harry Potter? La théorie met en lumière qu'Harry s'évanouissait après chaque attaque de détraqueur, peut-être parce que le morceau de l'âme de Voldemort en souffrait
bien plus que nous pouvons le supposer. En fin de compte, même si ces théories n'ont été ni approuvées ni réfutées par J.K., elles restent intéressantes à garder à l'esprit lors de la relecture des livres et du revisionnage des films. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Vous commencez à le savoir, mais je combats au quotidien les détraqueurs de cette chaîne et je compte plus que tout sur vous et votre expecto patro-like pour m'en sortir. N'oubliez pas de partager aussi, c'est beau le partage et ça me donne beaucoup de courage. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.